Eh ouais, le Standard a remporté la Coupe de Belgique. Ce n'est pas une blague, c'est un rêve devenu réalité. Bonsoir tout le monde, le Standard féminin a donc remporté cette finale 3-0 face à Genk. Et je suis vraiment hyper content parce que c'est une équipe que je suivais depuis le début de l'année. Donc du coup, on va en parler en long et en large dans cette émission. C'est une émission spéciale. On va revenir sur cette Coupe de Belgique avec le rouge, l'air rouge du soir. On aura Stéphane Guidi, l'entraîneur, et Laura Miller qui sont en plateau pour nous parler justement de cette belle finale. Ensuite, la story reviendra du coup sur cette finale de Coupe de Belgique. Vous pourrez voir en inside, les causeries du coach, les petites engueulades, et les moments un peu tendus, tout ça dans ce beau reportage proposé par Standard TV. Le hat-trick d'Ali Lukunku, parce qu'effectivement il y a un côté positif. Les filles ont ramené la coupe à la maison, mais par contre les hommes ça craint tout simplement. Des playoffs de moisi avec l'équipe de Ronny Della qui enchaîne les mauvaises prestations. On est quand même obligé d'en parler parce qu'on a parlé de l'avenir de l'équipe, l'avenir du coach, tout ça dans le hat-trick d'Ali Lukunku. Enfin en tout cas Ali nous en parlera. Parole de supporters, justement vous êtes inquiet par rapport à l'avenir de l'équipe. Vous vouliez nous poser, enfin en tout cas vous voulez répondre à cette question, quel est le futur de l'équipe à travers le mercato estival et surtout l'avenir du coach. Ensuite, pour terminer l'émission, on aura le game pour voir si nos invités sont si forts que moi, c'est-à-dire plutôt nuls. Non, je blague, hein. À mon avis ils vont mieux s'en sortir que moi parce que moi je sors de 3 prestations vraiment médiocres. Et je rajoute à la fin de l'émission, on aura les gagnants du concours Standard Cercle de Bruges. Les 30 places vont être distribuées parce que oui, on a eu pas mal de vidéos, pas mal de photos, donc du coup on voulait vous récompenser pour vos exploits à travers vos photos et vos vidéos, tout ça dans cette belle émission. Du coup j'accueille nos invités. On va commencer d'abord pour une fois avec nos invités, nos rouges du soir. Laura Miller, salut Laura. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Des petits yeux quand même, hein. On a fêté beaucoup, hein. Ouais, quand même. C'est une suite logique. Bah oui, c'était logique, il fallait en profiter. Et le coach du Standard féminin, Stéphane Guidi, et ça me fait plaisir de l'avoir en plateau. Salut Stéphane. Bonjour. Des petits yeux aussi, hein. Oui, on a fêté hier soir et ouais. On a fêté aussi après la finale. Et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'il faudra le repréciser, tu as une autre vie à côté, donc il a fallu enchaîner, quoi. Hein. Voilà. Et puis, comme dans chaque émission, il est là, toujours aussi élégant. Ali Lukunku. Salut Ali. Salut. Ça va? Ça va bien. Toi, par contre, tu as l'air plutôt en forme, hein. Non, moi j'ai rien fêté, donc ouais. Ça va. Et elle est là surtout, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, elle est là, juste là, à la Coupe de Belgique, elle est avec nous en studio et ça, franchement c'est un vrai kiff, ça fait longtemps qu'on n'avait plus vécu ça. Ali, on peut le dire, hein, pour introduire un peu le sujet avant de passer au rouge du soir, ça fait plaisir de voir ça au Standard. Et merci aux filles. C'est surtout bien pour les filles qui ont fait un parcours exceptionnel, qui ont fait un bon championnat. Et vous savez, quand vous faites une saison et que vous terminez soit par une victoire en coupe, c'est-à-dire vous ramenez un trophée, c'est très important. Ça donne aussi beaucoup comment ce que je dirais, beaucoup d'entrain pour la saison prochaine, beaucoup de motivation. Et même elles se rendent compte que finalement, on peut aller chercher peut-être plus haut la prochaine fois et pourquoi pas un doublé. Mais du coup, on va continuer à parler de ce bel exploit, du coup, cette belle prestation avec nos rouges du soir. Vous regardez Standard le Talk avec nos invités du soir, une toute petite partie de l'équipe de Standard féminin avec le coach et Laura Miller. Alors du coup, première question, hein, je me tourne vers vous. En voyant cette coupe-là, ici, que vous avez pu la voir dans vos mains, ça représente quoi là maintenant à J+6, cette coupe-là? Ça fait énormément plaisir parce que, comme Ali l'a dit, ramener un trophée c'est toujours important. Donc on savoure le succès, je pense qu'il faut le savourer à sa juste valeur, donc voilà. Laura, heureuse aussi? Bah ouais, en plus ça fait un trophée de plus sur le palmarès, donc ouais. Et c'est vrai qu'en plus, je l'avais vu, parce que si vous avez l'occasion de revoir les anciens Standard le Talk, on a fait un très très bon petit documentaire sur Laura Miller, justement, où on t'a suivi toute une journée. C'est vrai que déjà, à l'époque, on avait même eu l'intervention de Stéphane, il y avait ce côté où il y avait cette ambition, cette envie de chercher quelque chose cette année, que ce soit le championnat ou la coupe, et finalement, c'est plutôt rempli, quoi. L'objectif est quasi atteint. Bah oui, clairement. On a fait un bon championnat, comme Ali l'a dit. Et puis on a battu OHL Anderlecht au début à la coupe, et puis on a sorti Zult, et puis on a fini par battre Genk. Donc c'est quand même un parcours qui est assez beau à voir. Ouais. Stéphane, malgré tout, on le verra plus tard dans ce reportage de Standard TV,
On a senti qu'il y avait beaucoup de stress et que limite les joueurs jouaient un peu avec les nerfs des gens et des spectateurs, téléspectateurs, parce qu'il y avait la place pour déjà tuer le match, hein, si je ne me trompe pas, durant les 90 minutes, quoi. Non, mais en fait, on avait joué 4 fois cette année en championnat contre Genk. Et il y avait 3 matchs où on avait été bon, mais on s'était fait punir sur des contre-attaques de Genk, alors que Genk n'était pas vraiment dans le match. Et la première mi-temps me faisait un petit peu penser au match de championnat, où on a eu quelques occasions. On a maîtrisé le match de la première à la dernière minute en première mi-temps. Genk ne s'est rien créé, mais c'était 0-0. Donc les autres fois, on était assez positif à la mi-temps en disant on est bien, ça va aller, tandis que là, je ne voulais pas que ça se reproduise, que le même scénario se reproduise. Donc j'ai dit que ce n'était pas suffisant, il fallait faire plus, parce qu'on devait mener 1 ou 2-0 à la mi-temps, et ce n'était pas le cas. Donc voilà, il fallait que je pensais que c'était ce message-là qu'il fallait faire passer à la mi-temps. Ouais, et on le verra d'ailleurs dans ce reportage, c'est assez fort, Ali, hein, c'est des discours très très forts, mais en même temps c'est vrai, c'est un peu ça. Ce qui est un peu horrible dans le football, c'est qu'on peut dominer un match et puis en une action, peut-être un peu de chance, l'équipe adverse vous plante un goal et là, catastrophe, quoi. Oui, après la seule différence, c'est qu'en championnat, on se dit toujours, bon, vous pouvez rater un match, vous savez qu'il y a les matchs suivants. La coupe, c'est différent. Ça se joue sur 90 minutes, voire 120. Donc quand on doit tuer et qu'on peut le faire, il faut tuer le match, il faut le faire tout de suite. Donc d'où je pense que si la réaction de Stéphane à mi-temps était différente, c'est parce qu'il savait que derrière, c'était terminé. Il n'y avait plus possibilité de se reprendre sur le match d'après. Donc il a très bien fait et les joueurs les joueuses ont bien réagi. Et voilà, elles ont réussi à l'emporter, et ça c'est le plus important. C'est vrai ça, Laura, il y avait quand même un peu de stress sur le terrain à un moment donné quand ça ne rentrait pas. Je repense d'ailleurs à cette action, ce penalty, on va dire arrêté ou loupé. Bon bref, on va pas refaire l'histoire, mais à ce moment-là, est-ce que ça trotte un peu dans la tête? À ce moment-là, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on va y arriver? Ou alors vous étiez confiante, toi et l'équipe, vous alliez gagner ce match Ouais, surtout le penalty raté, ça nous a quand même fait un petit coup de mou. Mais heureusement, il y avait une petite pause après, donc on s'est remis ensemble et on s'est boosté pour reprendre. Et toi, avant le match, t'étais un peu nerveuse ou c'est ce genre de truc qui te plaisait, en fait, ce genre de conditions? Avant le match, oui, j'avais les jambes qui tremblaient un peu, mais dès que le coup de sifflet a été sifflé, j'étais dans mon match. Ben oui, c'est clair, c'est clair. Et puis, on va le voir là maintenant dans la stat du jour proposée par Circus. J'avais envie de mettre ça en avant, parce que ça aussi, c'est important, Ali. 9027, c'est le nombre de spectateurs présents dans le stade. Record d'audience. Donc, c'était important aussi de réussir ça dans les gradins, Ali, hein, d'avoir cet objectif de ramener des gens. Et finalement, l'objectif a été atteint, parce que voilà, je connais quelques stades en Belgique en D1 chez les hommes qui ne sont même pas capables d'avoir ce type d'affluence. Ici, mission accomplie, quoi. Ce qui était bien, c'est que c'était à domicile. C'était à Sclessin, donc le message est passé. Ça, c'était important. Après, pour les joueuses, c'est la victoire qui comptait. Je pense que qu'on joue à Genk, qu'on joue à Bruxelles ou ailleurs, une coupe, ça se gagne quand on est en finale. Alors, le pompon et je veux dire la petite cerise sur le gâteau, c'est que c'était à Sclessin devant 9027 supporters, et ça c'est génial. Mais ce que je veux dire, ça peut aider dans des moments un peu compliqués comme Laura le disait. Oui, ça peut aider, même si je pense que les joueuses à un moment elles sont dans leur bulle. C'est bien quand on rentre sur le terrain, l'échauffement, on se rend compte de ça, mais après pendant le match, on est dans le match. Maintenant les supporters poussent, c'est toujours un plus quand on joue à domicile. Donc je pense que ça a joué, et peut-être à l'encontre de Genk, mais d'abord je pense que c'est sportivement que les filles étaient dans leur match et le reste a suivi, quoi. Ouais, mais malgré tout, Stéphane, c'était important. Je comprends le point de vue d'Ali, que je pense que le plus important, c'est le résultat. D'ailleurs, la coupe est là, donc tant mieux, mais avoir des supporters et surtout montrer que, on revient toujours à ce sujet-là, que le football féminin peut être attrayant et qu'on peut être tous ensemble et faire la fête tous ensemble avec pas mal de supporters, vous l'avez prouvé ce 18 mai, avec, on le voit ici en image, ces supporters qui étaient là, qui vous encourageaient. Donc j'imagine que ça a fait plaisir, ça. Énormément. Non, c'était vraiment bien. Les supporters ont été magnifiques. Et je dois dire qu'on a eu, en deuxième mi-temps, on a eu des petits moments où on était un peu plus en difficulté. Et chaque fois qu'on récupérait un ballon, on sentait quand même le bruit venir des gradins. Et je pense que ça a quand même un petit peu, ça a joué et qu'ils ont vraiment bien rempli leur rôle de 12e homme. J'avais lu, j'espère que je ne me trompe pas, mais c'est la 9e coupe pour le Standard.
dans son histoire et le Standard se rapproche petit à petit d'Anderlecht qui détient le record 10 coupes. C'est aussi une grande fierté de voir que voilà, le Standard fait partie de... Bon, ce n'est pas une surprise, c'est un grand nom en Belgique, mais en tout cas au niveau du foot féminin, que voilà, le Standard fait partie des plus grosses équipes avec le plus de titres. C'est aussi quelque chose qui vous fait plaisir parce que voilà, vous êtes en place et en quelques années, vous avez ramené un titre qui était attendu, quoi. Oui, mais comme on l'a déjà dit sur votre plateau, je pense, le Standard féminin était le plus grand club au niveau du football féminin. Moi, à l'époque, j'avais gagné tout. Voilà, à l'époque de Roland Duchâtelet. C'est ça. Donc, après, je ne sais pas trop ce qui s'est passé parce que je n'étais pas là, mais en effet, ça s'est dégradé. Et là, on essaye de reconstruire quelque chose. Tout le club est mobilisé par rapport à ça. Et c'est important, dans ces moments-là, voilà, on ramène... Il n'y avait pas un objectif bien précis cette année, mais ramener la coupe, c'est très bien. Ça peut aider à accélérer le processus pour revenir vraiment au plus haut niveau. Ouais, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, dans l'histoire du football, globalement, tu as des grandes équipes, mais qui pendant des années traversent un désert au niveau du palmarès. Et donc, les équipes ont des hauts et des bas. Mais il y en a qui ont du mal à se relever quand même. Je pense, j'ai pas d'exemple en tête, mais je crois que... Mais les grands clubs, ils reviennent toujours. Je pense qu'au niveau féminin, le Standard a toujours été un grand club. Donc oui, vous pouvez avoir à un moment des générations où il y a un petit trou, le temps de reprendre un petit peu et de retrouver les joueuses qui vont reformer quelque chose de bien. Et aujourd'hui, voilà, Ingrid en avait parlé sur le plateau. Oui, il y a un bon travail qui se fait derrière. Alors, ce que je veux dire, c'est que je vais reformuler. Le Standard se rapproche au niveau de la Coupe de Belgique de son plus grand rival. Et que peut-être il y aura un moment où même on va dépasser Anderlecht. Donc voilà, c'est aussi motivant, je pense, pour les années qui arrivent. Laura. Ouais, surtout la rivalité entre Standard et Anderlecht est quand même assez grande. Donc surtout quand on joue contre eux, on voit toujours... c'est une ambition de gagner ce match. Je trouve qu'elle est beaucoup plus grande que quand on joue par exemple contre une équipe qui n'a pas cette rivalité. Et est-ce que pour toi, forcément, si au tout début de l'année, si on t'avait dit, Laura, tu termines l'année en venant sur un plateau télé, en parlant de ta victoire en finale de Coupe de Belgique, t'aurais rigolé, t'aurais fait ouais, c'est ça, ou tu t'aurais dit, ouais, en fait, c'est une suite logique Non, je pense pas que c'est une suite logique, mais... Après, on a toujours cette petite pensée dans la tête de réussir et de gagner des titres. Donc, ouais. Surtout qu'on rappelle, toi, tu as quand même une expérience à l'étranger. Si je ne me trompe pas, tu as joué en France. Tu es revenu ici en Belgique avec des ambitions claires. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite vraiment à mater le documentaire sur Laura. Tu venais pas ici pour faire simplement de la figuration. Tu avais des ambitions pour le club, aussi pour toi. Donc, c'est important, encore une fois, ce trophée. Oui, c'est sûr. Je suis venue ici pour le temps de jeu surtout, et je l'ai eu, et après je suis récompensée avec un titre comme ça, ça fait du plaisir. C'est vrai, un petit mot sur ta joueuse, Stéphane, contente aussi de sa prestation globalement. Enfin, tu vas me dire c'est l'équipe, je m'étais fier de tes joueuses, mais comme Laura est en plateau, un petit mot sur la joueuse qui faisait partie malgré tout des joueuses un peu leaders de cette équipe. Ouais. Pour résumer, je dirais que Laura a une grande qualité, c'est que dans les matchs importants, elle est toujours présente. Donc ça, c'est quand même important. Je me rappelle par exemple la finale de l'année dernière, elle avait été à la hauteur. Et là, elle a fait un très bon match, comme toute l'équipe, mais elle a fait un très bon match jeudi. Donc moi, je dirais que les grands événements ne la paralysent pas, mais plutôt la transcendent et elle sort ses meilleurs matchs dans ces moments-là. C'est important de pouvoir compter sur des joueuses comme ça. Ouais, parce que c'est assez drôle. Au niveau tempérament, on a l'impression que tu es plutôt quelqu'un de très posé. Et en fait, une fois que tu es sur le terrain, une vraie guerrière, un peu l'esprit du Standard, quoi. Ouais, c'est comme on dit souvent que j'ai cette mentalité du Standard. C'est certainement parce que je me jette vraiment dans tous les duels. Et j'essaie vraiment de tout donner dans chaque situation. Et... Stéphane, je voulais revenir vers toi parce qu'il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup. On en a parlé la dernière fois avec Ingrid. C'est ta façon de communiquer. Et c'est vrai que tu as entraîné les mecs. Là, maintenant, tu entraînes les filles et ton discours ne change pas. Et je crois qu'on en avait parlé, Ali, dis-moi si je me trompe, mais c'est aussi la clé de la réussite, c'est de ne pas essayer de faire du 2 poids 2 mesures parce que, on va mettre directement le pied à l'étrier, c'est parce que ce sont des filles, il faut être un peu plus
mesuré, il ne faut pas trop crier, mais toi non, pas du tout. On part du principe que ce sont des professionnels, des sportives, des compétitrices, donc à un moment donné, quand ça va pas, ça va pas, il faut gueuler et rebooster tout le monde, quoi. C'est ça aussi qui, je pense, qui est ta qualité. Hein. Non, mais je pense qu'il faut rester soi-même, quelles que soient les circonstances, et pas s'adapter. Maintenant, évidemment, il faut, par rapport au groupe que l'on a en face de soi, il faut évidemment sentir ce qu'on peut dire, pas dire. Mais moi, je ressentais qu'il fallait agir de cette manière-là avec ce groupe-là. Et donc voilà, maintenant, c'est pas que je me suis dit je dois faire comme avec les garçons, je me suis pas posé ce genre de questions. Oui. Nous, on se la pose parce qu'on est dans les médias. Je coach une équipe, c'est du foot, les principes en soi, c'est clair que le niveau n'est pas le même par rapport aux garçons, mais on a les mêmes problèmes dans un vestiaire, que ça soit au niveau chez les garçons à un niveau plus bas, au niveau plus haut, il y a des problèmes de temps en temps d'ego, il y a des problèmes de quoi? De concentration, d'envie, problèmes privés aussi extérieurs à gérer. Il y a toutes ces choses-là, c'est surtout un travail mental. Et puis, il y a un système de jeu, une philosophie à mettre en place. Et ça, c'est de la même manière que chez les garçons. Ben oui, allez. Bon, parce que on pense souvent que les filles sont plus... Vous savez, moi j'ai joué avec des garçons. J'ai vu des garçons qui étaient beaucoup plus sensibles que certaines filles. Bien sûr. Et à ces joueurs-là, il faut leur parler différemment. On ne peut pas les prendre comme d'autres. Il y en a d'autres, bah oui, il faut leur rentrer dedans parce que ça réagit. Il y en a d'autres, il ne faut pas rentrer dedans parce que justement, ça va les bloquer ou ça va les emmener plus dans le négatif que dans le positif. Donc, chaque joueur et joueuse, je pense, sont différents. Il faut prendre cas par cas. Ouais, tout à fait. C'est tout le mérite d'un coach de savoir analyser ça et de savoir détecter. Tiens, avec celui-ci, ben, je dois être plutôt comme ça, avec celui-là, je dois être comme ça, avec celle-là, je dois être comme ça. Donc, c'est tout à son honneur de faire la même chose, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Ouais, non, mais c'est vrai, parce que je reviens un peu sur la seule, unique fois que je suis venu, où j'ai pu venir assister à un entraînement pour, justement, ce reportage sur Laura. C'est vrai que moi, ce qui m'avait frappé, mais dans le bon sens, c'était, dès le début, t'es arrivé, t'as dit, bon... j'ai conscience que c'est compliqué. Certaines d'entre vous ont des vies à côté, parce que c'est bien de le préciser aussi qu'à l'inverse des garçons qui sont non-stop dans le football, les filles, elles doivent cravacher la journée, puis après venir à l'entraînement. Mais tu avais quand même dit, bon, je comprends tout ça, je comprends les problèmes, mais si vous n'avez pas envie, alors ne venez pas. Et ça, je trouvais ça quand même fort, parce que je pense que dans des discours comme ça, parfois, c'est assez percutant pour aussi motiver certaines joueuses, dont Laura. Je me souviens, toi, Laura, tu m'avais dit, ouais, je sais que mes journées seront compliquées, mais j'aime le foot et je suis motivé par ça et j'ai envie de réussir. Et donc, du coup, je me redonne de l'énergie pour les entraînements après, quoi. Oui, bah, c'est clair. Si t'aimes bien, c'est plus facile après pour... Ouais, et surtout que vous n'avez pas le choix. Oui, on n'a pas le choix. Elles n'ont pas beaucoup de choix. Hein. Elles peuvent pas se dire, si elles aiment le foot, elles ont envie de jouer, elles ne peuvent pas se dire, bah, je ne vais pas y aller, c'est le seul moment qu'elles ont, donc elles sont obligées de trouver le temps. Oui, mais c'est ça où le discours est intéressant, parce que c'est leur mérite. Hein. Comme tu disais, pour certains ou certaines, il y aurait ce discours un peu, allez, tracasse pas, ça va aller, mais là c'était plutôt, bon, allez, rentre dedans, on y va, les filles, vous voulez quelque chose, on y va. C'est bien, c'est vraiment bien. Oui. On te jette des fleurs, Stéphane, c'est le moment, profites-en. Non, c'est normal. Mais ça me paraît normal, en fait. Après, on m'avait dit, en arrivant, on m'avait dit, il faut essayer d'un petit peu reprofessionnaliser le Standard de Liège. Je suis arrivé, j'ai un petit peu observé. Après, j'ai vu, ben voilà, il faut évidemment, mais comme chez les garçons, de temps en temps, il faut peut-être un peu plus cool, un petit peu plus calme. Mais on est là quand même pour essayer de progresser tous ensemble, prendre du plaisir aussi. Et il faut travailler sérieusement. Ouais. C'est une passion, le football. Donc, quand c'est une passion, on a envie de le faire sérieusement. Voilà. Ouais. Je précise que quand même, de ce que j'ai vu, il n'y avait rien de mal dans ce que tu disais. C'était tout simplement un discours d'un coach, quoi, qui en veut et qui veut motiver ses joueuses. D'ailleurs, on va écouter, on l'avait passé la semaine passée, mais comme tu es en plateau, c'est important que tu l'entendes. C'était Hilary, la gardienne, qui parlait de toi, justement, Stéphane. On l'écoute. Ah bon ? C'est un coach qui a sa personnalité, c'est sûr. Quand il a besoin de dire les choses, il les dit. Il n'y a pas de souci sur ça. Après, c'est un coach qui a beaucoup d'expérience et qui est un très bon coach parce que maintenant, ça fait 2 ans qu'il est avec nous. Et au vu de nos résultats, je pense que personne ne peut dire le contraire. C'est un très bon coach et ça se voit par nos résultats cette année, même l'année dernière. Bon, ben Laura, pas de pression, hein, mais d'accord avec Hilary. Il est juste à côté de toi, mais bon, dis ce que tu veux. Je vais dire, non, c'est vraiment un bon coach. On l'a vu avec les prestations et même avec notre évolution qu'on a fait sur ces 2 années. Et il n'a pas de filtre, et moi je trouve ça bien. Après, des fois, il pourrait être un peu plus positif. Mais c'est vrai, ça, Stéphane ? Un peu trop
Non, il est vraiment genre, il parle sans filtre, mais moi j'aime bien, donc moi j'ai pas de problème avec ça. Bah oui, c'est vrai qu'on revient toujours à ça, est-ce que ça passe pas, mais en même temps, bon, on dit souvent dans le football, ce qui compte c'est les résultats, Ali. Et elle est là, une coupe que malheureusement toi tu n'as jamais vue, vu que tu as fait des finales, mais je sais pas si c'est la même que les garçons. Hein, mais c'est une coupe de Belgique. C'est une coupe de Belgique et tant mieux, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. À mon avis, c'est parce que toi, tes coachs, le plus important, c'est qu'on apprend toujours. Dans la victoire ou dans la défaite, on apprend et on a envie d'aller chercher plus. Moi, je vous dis, j'ai joué 3 coupes de Belgique, quasi, dont une 2 années d'affilée. Oui, les 2 perdus, mais on a envie, on se remotive pour la saison d'après. Donc, là, je pense que pour elle, certes, il y a la coupe. L'année prochaine, ce sera peut-être visé plus haut, comme il y a une progression qui s'est faite. Hein. Donc, c'est un bien et c'est ça qui dynamise et qui donne envie aussi à d'autres joueuses de venir pour renforcer cette équipe du Standard. Bon, on va parler dans quelques instants des ambitions pour l'année prochaine, mais d'abord surtout Ali, parce que c'était intéressant par rapport au coach Stéphane. Tu as connu des coachs comme ça aussi, qui étaient plutôt sans filtre Moi j'ai connu de tout, autant des coachs qui étaient un peu plus... dans l'analyse, dans la psychologie. Après, vous n'avez jamais la même relation avec un coach ou un autre. Il y en a avec qui vous n'avez pas d'affinité, mais vous allez respecter les consignes, vous êtes là pour faire votre job, vous avez envie de gagner, et peu importe le coach que vous avez, sa méthode, vous devez l'accepter pour pouvoir arriver aux objectifs. Alors c'est vrai que quand ça ne marche pas, à un moment, le coach il est un peu décrédibilisé. Quoi. Oui, mais quand ça marche et que vous voyez que tout le monde suit, les joueurs suivent, et vous faites en sorte aussi, les joueurs font en sorte que tout le monde suive. Parce que vous avez, chez les hommes, vous avez peut-être 23-30 joueurs, vous en avez 2-3 qui ne jouent pas et qui ne sont pas contents. Quoi. Donc c'est pas le coach qui va tout le temps, il y a aussi les autres joueurs qui les cadrent et qui vont venir et qui vont remettre tout le monde dans le même sens et pour dire on a un objectif, même si tu n'es pas content, à la fin si on gagne quand même tous ensemble. Donc... Avis partagé par Stéphane, je vois. Hein. Du coup, c'est... Non, tout à fait. C'est des discours que j'ai déjà tenus avec les filles, justement, qu'elles prennent que c'est pas toujours le coach justement qui doit régler tous les problèmes. Ouais. Et chez les filles, en tout cas au Standard, parce que j'ai fait que le Standard, j'ai l'impression que le groupe se repose sur le coach entre guillemets. Et donc c'est le message que j'ai essayé de faire passer cette année. C'est peut-être qu'elles l'ont fait à un moment donné, parce que on était quand même 23-24 joueuses plus des gardiennes à l'entraînement. Et tout le monde s'est senti concerné par la coupe, par le championnat. Et donc ça, c'était très positif. Mais en effet, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les cadres de l'équipe doivent à un moment donné régler les problèmes dans le vestiaire aussi. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de philosophie de jeu, mais j'aimerais connaître, même pour ceux qui nous regardent, la philosophie de jeu de Stéphane Guédy. Ça se repose sur quoi, en fait, en quelques phrases? Ça évolue aussi en fonction du... C'est plus la même qu'il y a 10 ans, par exemple. Hein, donc... Maintenant, je pense que c'est très important quand même d'avoir le ballon et d'avoir une maîtrise. Moi, j'aime avoir une maîtrise du jeu, d'avoir la maîtrise du ballon tout le temps et de le récupérer le plus rapidement possible. Donc, c'est un petit peu bateau ce que je dis, tout le monde dit ça. Mais actuellement, je regarde beaucoup, mais c'est chez les hommes, je regarde beaucoup Brighton avec De Zerbi, que je trouve... Encensé par Guardiola récemment, je trouve que c'est l'un des meilleurs. Pour moi, c'est exceptionnel la manière dont il joue. C'est le style de jeu aussi qui te correspond, Laura, la philosophie de Stéphane, j'imagine que oui, parce que voilà, en voyant ta saison, tu sembles épanoui dans cette équipe. Donc c'est le genre de système où tu te sens bien aussi? Mais c'est toujours mieux d'avoir la balle. C'est moins bon de courir après la balle et de se fatiguer, donc ouais. Et puis soyons honnêtes, moi je trouve ça un jeu dégueulasse d'être derrière et d'attendre le... Voilà, c'est mon humble avis. Ça dépend toujours les armes que vous avez. Je sais même. Voilà. Moi je vois le Maroc qui a joué la Coupe du Monde. Alors ouais, est-ce que mais Dieu sait que je les ai supportés, mais j'ai pas trouvé leur jeu, voilà. Moi j'ai trouvé que avec l'enjeu, ça m'a pas dérangé, quoi. Ils ont joué avec les armes qu'ils avaient, et ils ont su sortir quand ils pouvaient, et puis il y a des matchs où ils ont été un peu plus concurrents. Ils ont eu des périodes aussi où c'est dur, on subit, et boum, on ressort. Ouais.
Ça dépend de ce que vous avez, ça dépend de toujours un peu l'adversaire. mitigé par rapport à ça parce qu'il a donné un bon exemple. Brighton, j'ai pas l'impression qu'en première ligue, oui, c'est un bon club, mais quand tu vois les autres machines qui sont là, ils ont quand même réussi à produire quelque chose de très très intéressant. Oui, mais vous avez toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions chaque année, comme ça, des clubs. Leipzig, quand ils sont sortis, tout le monde, ils sortaient d'où, mais bim bam boum, ça passait bien. Hein. Le coach aussi, hein, il avait une cote. Il est où le coach maintenant? Celui qui avait sorti Leipzig, là, qui avait révolutionné le football. Il est où? Il fait pas la même chose à Francfort, hein, parce que je pense qu'il était à Francfort. Il n'a pas fait la même chose. Hein. Donc ça dépend toujours de ce que vous avez, si le groupe suit. Et quand le coach donne une philosophie de jeu à son idée et que justement le groupe adhère et suit, là c'est génial. Voilà. Là c'est tout à fait génial. Mais si c'est pas le cas, à un moment, je pense en tant que coach, on est obligé de revoir un petit peu ses plans et se dire finalement j'ai pas les joueurs pour faire ça. Donc je dois penser à faire autre chose. On va revenir sur le standard, hein, parce que c'est vrai qu'on parle des autres grands championnats, mais l'actu, c'est quand même notre équipe qui a gagné la Coupe de Belgique. Bon, du coup, les ambitions à moyen terme pour l'année prochaine, Stéphane, il y a quoi? Il y a une envie de recruter, une envie de... Maintenant, j'imagine, dans le creux de ta tête, il y a le championnat, cette fois-ci, essayer de le choper, j'imagine. Quand on commence une compétition, on a toujours envie de la gagner. Maintenant, les autres équipes se renforcent aussi. Nous, on sait ce dont on a besoin pour être meilleur que cette année. Je pense qu'on doit absolument injecter de la qualité technique dans le groupe. Je pense que la direction va le faire. On a déjà réalisé un transfert avec Myriam Toloba qui vient d'Anderlecht, qui est une des joueuses les plus techniques du championnat. Donc ça, c'est positif. Après, on verra, on ne peut pas prévoir, mais on va essayer de faire mieux, évidemment. Et conserver ses cadres aussi, du mieux qu'on peut. Oui, tout à fait. Mais je pense que ça, c'est le cas. Donc, Laura, tu confirmes, tu restes. Hein. Ouais, faut aller chercher la première place l'année prochaine. Hein. Et il y a les coupes d'Europe Non. il faut être champion pour... faut être champion. Faut être champion. D'accord, ok. Ça, c'est dommage. Sans doute parce que la Belgique ne fait pas des bons résultats sur la scène européenne. Ouais. Dans les autres championnats, c'est sans doute différent. Oui, il y a quand même 2 équipes, je pense. Hein. En France, je sais que le En premier... Italie, en Angleterre aussi. C'est vrai, c'est un rêve aussi, je me tourne vers Laura, de l'Europe, ou même tout simplement, oui, côtoyer les plus grosses équipes. C'est un rêve pour toi, j'imagine. Oui, c'est sûr, c'est que... Surtout, par exemple, là, quand je joue avec l'équipe nationale, quand je joue contre l'Angleterre, donc c'est quand même un niveau qui est largement au-dessus. Oui, parce qu'on rappelle, tu es internationale luxembourgeoise. Luxembourgeoise, oui. Et donc, ça ramène quand même de l'expérience. Donc, jouer dans un championnat d'Europe serait un rêve, oui. Ouais. Et il y a d'autres ambitions à court terme, bon, donc du coup, peut-être gagner le championnat, mais je sais que tu es aux études, il y a ça aussi, en priorité. C'est ça. Rappelez que tu fais des études, Sciences de la motricité, oui. Ouais. Et c'est ça qui était fou à Lille, parce que c'est vrai que c'est pas des études faciles, et malgré tout, tu te lèves tôt pour faire tes exercices, étirements, j'ai musculation. des préventions et tout ça le matin. Puis ensuite Ouais, donc j'enchaîne avec... j'ai 12 heures de sport par semaine en plus du foot, donc ça ramène quand même une petite charge en plus. Mais je pense avec l'hygiène de vie, ça peut passer. Ça passe. Ouais, moi ça m'impressionne. Hein. Franchement, quand j'étais venu, déjà même, je crois qu'à ton cours vers 16h, moi j'étais déjà crevé en fait. Je voulais déjà rentrer chez moi, donc je n'osais même pas imaginer. Putain, ils ont encore l'entraînement après. Mais bon, voilà. Stéphane aussi, hein, t'as une vie à côté, donc c'est tout le monde. Mais les entraînements, du coup, ils sont aussi gérés par rapport à la charge qu'ils ont non, évidemment, on leur demande chaque fois. Le problème, c'est que les filles, dans ce cas, le groupe, il faut creuser pour savoir vraiment. Mais des fois, je lui demande souvent qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. On adapte la charge avec le préparateur physique. Et après, des fois, elle ne veut pas. Et c'est en fonction aussi, elle connaît son corps. Donc, elle est habituée aussi à travailler de cette manière-là. Donc, mais on n'a pas eu de blessure importante. Ah, mais ça, c'est important, parce que c'était une crainte pour toi aussi de se dire, bon, avec les grosses journées... Non, mais il faut évidemment répartir la charge correctement. Donc, et ça, on a très bien travaillé à ce niveau-là aussi cette année. Ça, je dois féliciter mon staff par rapport à ça. Carlos Rodriguez, qui était le préparateur physique. Donc, mais oui, évidemment, c'est très important. Et une dernière petite chose, c'est que c'est vrai que, en plus soutenu par la direction, un nombre de fois que vous avez vu les Pierre Loche, tous ceux qui sont tout en haut, vous soutenir, et d'ailleurs ils étaient tous présents pour cette finale. Ça fait plaisir aussi. Ceux qui ramènent les trophées. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que c'est important de préciser que cette année, sans les filles, on n'avait rien, on partait avec Walou, que dalle, donc c'est important aussi de voir que
le Standard, c'est pas que ce qu'on raconte chaque semaine, Ali. Avec Ronny Della et toute son équipe, c'est toutes les autres équipes aussi qui font partie de ce club et qui améliorent l'image au quotidien de ce club. Bah oui, c'est l'essentiel. Je pense même aux équipes de futsal, etc. Donc, Oui, mais c'est dans tous les clubs aujourd'hui. Hein. Une équipe féminine, il y a les jeunes aussi, hein, on a parlé, qui ont été champions. Donc tout ça, ça fait partie d'un club et c'est pas les filles qui ont gagné, non, c'est le Standard de Liège. Et ça, c'est tout à fait normal que la direction soutienne. Et peut-être que là, vous faites aussi le job qu'il faut pour qu'on se dise, on va aussi encore continuer à investir un peu plus, à aider justement le secteur féminin à devenir encore plus performant. C'est le message qu'ils font passer en gagnant, tout simplement. Alors Stéphane, par rapport à cette année, quelles sont les choses que tu aimerais améliorer pour l'année prochaine, justement, pour peut-être atteindre cet objectif de la première place ? Oui, comme je disais, il n'y a pas une chose précise à améliorer. On peut s'améliorer dans tous les domaines, évidemment. Maintenant, comme je dis, il faut avoir le temps, il faut avoir les moyens. On a très bien travaillé cette année, tout le club, tout le groupe. Donc l'année prochaine, il va y avoir des entraînements en matinée. J'espère qu'on aura peut-être plus le temps pour pouvoir avoir peut-être des analyses individuelles avec certaines joueuses, qu'on n'a peut-être pas eu beaucoup cette année. Donc voilà. Mais je ne suis pas non plus un entraîneur qui est fan d'avoir des staffs énormes, parce que c'est plus de problèmes à gérer. De nouvelles, voilà, à un moment donné, il fallait filmer les entraînements. Maintenant, on parle de data sans arrêt. Et puis finalement, je dirais, trop de data tue les data. Et donc, il faut rester les pieds sur terre. Et il ne faut pas non plus vouloir être à la mode chaque année. Donc voilà, moi je pense que si on injecte de la qualité dans le groupe, qu'on travaille encore un petit peu mieux, on progressera et on fera encore mieux que cette année. Et il était positif, hein, là, pour le coup, très positif, parce que je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faut améliorer, mais finalement, cette année, c'était déjà très bien. Il l'a dit, c'est enregistré. Et du coup, Laura, de ton côté, des ambitions par rapport, c'est aussi améliorer quelque chose dans ton jeu, ou voilà, aussi que l'équipe se renforce pour être encore plus une équipe compétitive ? Ouais, je pense qu'après, tout le championnat, il se renforce, donc nous aussi, il faut se renforcer. Mais je pense que pour nous, le plus important, c'est d'être encore plus constant dans les gros matchs. Par exemple, on avait perdu contre OHL et juste au match retour, on avait gagné. Donc, c'est bien aussi de gagner les premiers matchs et après, parce que nous, on a toujours un peu besoin de cette haine pour gagner. Donc, ouais, être plus constant dans ces matchs-là. Et peut-être rappeler, parce que je rajoute des questions, parce que c'est quand même assez intéressant, surtout, bon, je me répète, si vous n'avez pas vu le documentaire, l'occasion d'aller le voir sur les réseaux sociaux avec le docu sur Laura Miller. Laura, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans le football, alors du coup pourquoi le football plus que le basket ou un autre sport? Est-ce que par exemple tu avais une équipe, un joueur qui t'a fait rêver ou une joueuse Non, c'est tout bête. Mon frère, il avait commencé à jouer au foot et il l'aimait pas. Donc ses chaussures, ils étaient toujours là et c'est moi qui les ai appris. Et... Donc, ça, tu l'avais pas raconté. C'est cool ça. Il chaussait combien Les chaussures, c'était de la bonne taille, sinon. Et donc du coup, toi, tu t'es dit je vais essayer quoi. Ouais. Et il y avait personne vraiment dans ma famille qui jouait vraiment au foot, donc. Donc vraiment par pur hasard. Ouais. C'est fou quand même. Hein. Par pur hasard, quelques années plus tard, championne avec son équipe. Ouais, qui aurait dit ça. Et aujourd'hui, tu as quand même encore... Est-ce que tu as maintenant, vu que tu es quasi professionnel, une joueuse ou un joueur qui te passionne dans sa manière de se comporter j'ai toujours aimé Lionel Messi, mais sinon, chez les femmes, c'est Lia Williamson que j'aime bien, l'Angleterre. Il fallait peut-être répondre à Lilou Kunku dans les modèles d'hommes de jeu. Non, elle était trop jeune. Mais il faudra peut-être remontrer la vidéo de ton goal, Ali. Parce que la semaine passée, on a montré son super goal, digne des plus grands goals de Ligue des Champions, Ali. C'était pas mal. Bon, vous avez vu, on est dans Standard Talk avec Laura Miller et Stéphane Guidi qui sont nos invités. On va continuer à parler de cette coupe, mais cette fois-ci en vidéo, parce qu'on vous propose un très beau reportage réalisé par Standard TV, c'est la story. Et donc du coup, je l'avais mentionné, cette story raconte tout simplement la finale Standard Fémina Genk avec les yeux de Standard TV.
C'était le dernier. C'est votre dernier match. Vous le jouez comme ça. Ok? La saison est réussie déjà. Ok? Mais on va chercher un truc en plus aujourd'hui. Ok? On va le chercher. Chaque duel, vous les gagnez. Chaque duel, vous faites mal. On fait les courses vers leur but et on fait les courses vers notre but aussi. Ok? Je sais pas combien ils sont, mais ils sont là pour vous. Hein? Allez, comment? Il faut y aller. Allez. Direct, allez. Tout ce que ce public qui l'attend, c'est que vous donniez tout. Quoi qu'il arrive, tête de haut, on donne tout jusqu'au bout. Et puis on voit, ne pas de regret à la fin, mais on joue comme si c'était le dernier. On profite là du caractère, on leur rentre dedans, c'est pas on est chez nous ici. On les laisse pas remporter la coupe, c'est nous aujourd'hui. Allez, agressif. Passion, Ce ne sera pas pour Gelders. Si, finalement. Alors, est-ce qu'il peut redresser ce ballon? Oui, et le ballon. On a cru à l'autobut un petit peu. C'était bien joué de Marinucci là, qui sent qu'elle est trop avancée. Au premier, elle laisse passer. Et ça aurait pu être un autobut, effectivement. Anne ne bouge pas. Elle doit décrocher quand Constance a la balle. Elle doit décrocher. Anne. Elle ne le fait pas. Donc il reste une joueuse là. Dernier truc, il faut les tenir en dehors des 16 mètres. Ils rentrent. Et je vais pas vous féliciter, ok? On va pas faire comme les autres fois. Hein. Ok, je vais pas dire, ah c'est bien, c'est bien. Non, c'est pas bien. On doit gagner 2-3-0 et c'est 0-0. C'est pas normal. C'est jamais. Regardez, Noémie Gelders, c'est la balle de match pour la joueuse du Standard. Noémie Gelders qui s'écarte un peu trop. Est-ce que c'est penalty? Que dit-elle? Oui, c'est penalty pour le Standard. Balle de match. Coutrels qui va se lancer face à Van Seist. Maud Coutrels s'est arrêté. C'était un peu faible ce tir de Coutrels. Elle va s'en vouloir. Qui a dur ici? Qui a dur physiquement? Ça va aller, Laura? Oui. Dans le gré. Effectivement, ce tir d'Adami, mais voilà. Écarte. Bien joué, Cordier, pied gauche, pied droit. Marinucci. Est-ce que c'est un but contre son camp? Oui. Eh bien là, elle va s'en vouloir, la défenseuse de Genk. Le centre de la droite qui fait mouche. On n'a pas parlé dans la défense. De l'autre côté, on réclame un penalty évidemment. À gauche, il y a de l'espace. Oh, ça c'est bien joué de la part de Gelders. Adémier toute seule sur le flanc gauche. Ça c'est bien joué chez Fun. Welma Fun, bien joué. Que va-t-elle faire? La sortie de la gardienne. Deuxième chance et c'est but. Le break, il est fait. C'est Soevanen, c'est un sabre. Bien fait. Ok. On a mis 2 goals maintenant. Elles peuvent le faire aussi. Ok. Restez. On change. Walma, tu arrêtes. C'est Aster qui rentre à droite. Tout le monde fait les efforts défensifs. Putain, deuxième. 15 minutes à fond, c'est dans la tête. Allez, son but, ah non là, la gardienne est devenue Vanen est bien placée et voilà, c'est le but d'Aster Janssens, très heureuse aussi de marquer ce 3-0. Mais voilà, c'est fait, le Standard remporte la Coupe de Belgique 2022-2023. Regardez les scènes de joie évidemment des joueuses du Standard. On a dominé Genk du début jusqu'à la fin. On était bien physiquement, on était bien mentalement. Même avec le penalty raté, c'était un peu compliqué à un moment donné, mais on avait une force mentale impressionnante aujourd'hui et on a mérité amplement. C'est toujours pareil, contre Genk, on a souvent joué des matchs comme ça contre Genk. Maintenant, même si on a donné moins d'occasions à Genk que les semaines précédentes, mais on était de nouveau sur les 90 premières minutes, on manquait d'efficacité parce que je pense qu'on aurait pu mener 1 ou 2-0 à la fin du match et c'était réglé. Et il a fallu attendre les prolongations, mais c'était peut-être mieux pour le public aussi de terminer de cette manière-là. Incroyable. On a ressenti les flammes de l'enfer de Sclessin. Franchement, ils étaient incroyables du début à la fin. Première minute jusqu'à les prolongations.
c'est vraiment le meilleur public de Belgique. Et on s'est senti chez nous. J'en ai parlé, j'ai dit qu'on était à 12 aujourd'hui, qu'il ne fallait pas l'oublier, que le public était là pour nous, qu'il fallait en profiter. Et ils ont rempli leur rôle, honnêtement, à merveille. Donc, je les remercie encore. C'est impressionnant parce que quand je l'ai dit la première fois, il y a des gens dans le club qui m'ont dit « Ingrid, t'es folle, tu n'arriverais pas ». J'ai dit avec le public qu'on a au Standard, je suis sûre, on va y arriver. Et voilà. Je pense que de ma carrière professionnelle de foot, c'est le plus beau. C'est le plus beau. Merci d'être venus les supporters, c'est aussi grâce à vous qu'on a gagné, 12e homme. Et trop contente de ramener la coupe à la maison, hein. Franchement on n'avait pas le choix. Elle était ici, on a dû la laisser ici en fait. Elle pouvait pas partir du Standard, elle pouvait pas partir de Liège. On a travaillé dur, tout un club était derrière cette journée. Merci à tout le monde et en fait on n'aurait pas pu rêver mieux, on l'a fait, ça fait du bien. Et sous un air de Queen que s'est terminée cette vidéo. Elles sont championnes avec la coupe qui est ici en studio. C'est vrai que c'est peut-être l'un des plus beaux de vos plus beaux jours. C'est peut-être l'un des plus beaux jours que vous avez vécu, ce 18 mai quand même, hein, avec tout le contexte, comme le disait Ingrid, Laura, avec les supporters. Ouais, surtout quand je revois cette vidéo, ça me procure quand même un gros sourire. Et même à la maison, c'est pas la première fois que je la vois, ça me donne des frissons quand même de revoir ça. Bah Stéphane, c'est quand même en tant que coach, parce que je pense que c'était une belle année pour toi, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais je crois que cette année aussi, il y a eu ton diplôme, si je ne me trompe pas, ouais. Cette coupe, voilà, un championnat plutôt réussi. Tu ne vas pas me dire que ce n'était pas une très très belle année. Si, c'était une très belle année, et en effet, je pense que je l'ai dit d'ailleurs aux joueuses hier soir, je pense que je n'oublierai jamais ce moment-là, parce que c'était devant autant de spectateurs pour le football féminin, on gagne à la maison, avec une équipe très solidaire. J'ai pris beaucoup de plaisir à les coacher cette année. Et oui, c'est un très bon souvenir. Alice, ce qui était fou dans cette vidéo, c'est que c'est vrai que c'est ce qu'on reproche souvent aux mecs, aux hommes, c'est de ne pas être solidaire, de ne pas créer, au-delà de l'équipe, une bande de potes, comme elles l'ont fait. Et je trouve que ça manque de ça. Désolé, là, c'est un peu le côté perso qui ressort. Mais... Je ne suis pas d'accord, parce qu'on n'est pas dans le vestiaire. Donc on ne peut pas savoir comment ils sont. Moi, en tout cas, à mon époque, non, on était solidaires. Et on est souvent solidaires quand ça tourne bien. Quand à un moment, ça va un peu moins bien, c'est vrai que chacun essaie un petit peu de se cacher ou de se mettre dans sa bulle. Mais ici, c'est ce qu'on a vu, c'est normal et c'est beau. Je pense que s'il y avait une défaite, ça n'aurait pas été pareil. Hein, il faut le reconnaître. Maintenant, il y a la victoire. Mais ce qui est beau, c'est avant le match, vous savez, le petit rond, là, les dernières petites motivations, on les voit crier. C'est vrai que ça, chez les garçons, on ne le voit pas ou c'est différent. Là, c'est une finale de coupe. Donc, non, c'est des choses qu'il y a dans un groupe qui vit bien. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire surtout, quoi. Allez, encore félicitations Stéphane Guidier et Laura Miller pour ce trophée qui reste bien à Liège, du coup. On continue cette émission. On va à nouveau maintenant, on parlait des hommes. On est obligé d'en parler, malgré tout, parce que c'est ça, Standard Talk, c'est parler de toutes les équipes. Avec Ali Lukunku, c'est le hat-trick. Évidemment, nos invités restent avec nous en plateau pour un peu donner leur avis sur les hommes, même si, voilà, eux de l'autre côté, la mission réussie, donc tranquille, hein, pas besoin de s'exprimer plus, mais malgré tout, on aura quand même envie, avec votre expérience, d'entendre un peu vos avis sur cette actualité. Ali, les 3 points importants, j'imagine que tu vas parler du match et de Ronny Della aussi. Pour moi, le premier point, c'est démobilisation, hein, parce qu'on voit bien que tout le monde est démobilisé. Les joueurs ne sont pas concernés sur ce match-là, en tout cas. Moi, j'ai pas vu les joueurs concernés. C'est complètement l'inverse avec les 45 premières minutes où là, on parlait de tout ce qui allait. C'est deux choses différentes. Hein. Donc voilà, c'est un peu dommage, même si c'est vrai que on savait que Gant était parti, mais il fallait essayer de faire durer le suspense le plus longtemps possible. Donc le deuxième point, c'est cette compo où on peut la voir d'ailleurs, hein, la compo. Encore une fois, il y a eu tout a changé. Je ne sais pas, est-ce que certains joueurs n'y sont plus? Alors oui, on fait jouer un peu les jeunes pour l'année prochaine, mais à partir de là, il faut l'annoncer, il ne faut rien espérer du tout. On voit des Davida qui reviennent de nulle part, on les met, Balikusha sur le banc. Ça, je n'ai pas trop compris.
Et la troisième chose, j'ai envie de dire, même le coach, par rapport à sa compo, on sent que pour lui, c'est fini et on verra ce qui va se passer, quoi. Justement, je voulais juste avoir un petit avis de toi, Stéphane, en tant que coach. Est-ce que ça t'est arrivé aussi par moment dans un moment où tu veux pas tout changer, mais tenter des choses et prendre des risques? Ça fait partie aussi de la vie d'un coach, d'essayer des choses et que juste espérer que ça marche. Moi, je suis pas fan de trop changer. Je préfère me reposer sur ce que je maîtrise. À certains moments, il faut changer des choses. Maintenant, en ce qui me concerne, je ne chamboule pas les choses. Donc, quelque part, un peu ce qu'a fait Ronidella, on ne sait pas si c'est juste pour faire jouer les jeunes ou tout simplement tenter un truc. En tout cas, ça n'a pas marché. Mais tu ne fais pas jouer Aimon alors, si tu veux faire jouer les jeunes. On va revenir sur Ronidella, très justement. C'est la grosse actu, donc on va aller vite là-dessus. On va très vite apporter de sujets. Notamment, c'est la presse qui l'a évoqué, l'ADH. Ronidella et son futur au Standard ou à Bruges, un épilogue en attente. Oui, on se demande quoi, parce que d'ailleurs, même les supporters se posent la question. Notamment ce supporter qui nous a envoyé un mail avec cette question pour vous. Enfin, voilà, Laura et Stéphane, si vous avez un avis, même Ali, plus d'abord sur toi. Je trouve que Ronidella n'est pas très clair quand il évoque son avenir. Pensez-vous qu'il va rester l'année prochaine? C'est une question cash, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a... il faudra très bonne question, parce que moi, justement, j'allais dire, j'ai un problème, c'est que le gars, il n'est pas clair. À un moment, faut pas dire non, j'ai pas de contact avec Bruges. Et si on en parle, c'est qu'il y a. Moi, je sais qu'il y a. Il y a depuis longtemps. Donc, à un moment... La presse flamande évoque même qu'un accord a été trouvé. Ah oui, donc il doit à un moment clairement se positionner. Je comprends qu'il ne veut pas non plus perturber les joueurs. Mais vous savez, les joueurs sont pas bêtes. Quand il y a un truc qui sort comme ça, c'est tout de suite vous clarifiez les choses. Parce que vous êtes encore... En plus, ça arrive à un moment où le Standard est encore en lice peut-être pour se qualifier et gagner ces playoffs 2. À partir de là, il faut que ce soit clair. Si c'est pas clair, on voit les résultats. Il n'a pas été clair avec ses joueurs et qu'il veut non, mais il doit être clair déjà avec lui-même. Parce que quand vous êtes clair avec vous-même, après vous êtes clair avec votre club, vous êtes clair avec les joueurs, vous avez le droit d'avoir envie de changement. Parce que, comme moi je l'ai lu ce matin, c'est quelqu'un qui veut toujours mieux. Mais il faut l'assumer, il faut le dire. Moi je veux toujours mieux, donc c'est où le Standard donne mieux. Ou s'il n'est pas capable, on ne va pas l'empêcher de partir pour mieux. On en revient à ça, Laura, c'est mieux pour toi qui es joueur, un coach qui est plutôt clair avec son équipe, qu'être dans un truc un peu flou pour les résultats. Ça joue quand même un peu sur le vestiaire, sur la vie dans le vestiaire aussi. Si tu as un coach qui veut partir, ça rabaisse quand même un peu le vestiaire aussi. Vous avez eu l'occasion, quelque part, d'avoir rencontré une fois Ronidella ou une partie de son staff ou quoi Et quel était votre avis sur le personnage, Stéphane Moi, non. Moi, en fait, l'année passée, je travaillais un petit peu pour le scouting des garçons et je devais regarder une journée de MLS. Et en fait, je ne connaissais pas Ronidella, mais j'avais regardé New York jouer et j'avais dit à mon chef du scouting, Laurent Daphné, j'adore l'entraîneur de New York. Et j'avais été voir, c'était Ronidella, et puis j'avais vu que 2 mois après, le Standard était en contact avec lui. Donc j'ai parlé avec lui de ça en début de saison. Moi, je l'ai trouvé très, très ouvert, très, très sympa. Après, j'ai pas eu le temps, honnêtement, cette année de suivre j'aurais pu suivre les entraînements. Les autres années, je l'ai fait, mais cette année, honnêtement, j'avais pas le temps. Moi, j'ai pris du plaisir à regarder certains matchs. J'ai vu une progression quand même en début de saison. Et je pense que s'il termine 6e, je pense que la saison, elle est vraiment réussie. Maintenant, donc voilà. Donc, ils ont été très sympas. Mais comme on le disait tout à l'heure, comme le Standard féminin, c'est un club. Et il y a des ouvertures un petit peu partout. On est les bienvenus. Donc, chaque fois que je le vois, je le salue. Il avait dit d'ailleurs qu'il m'avait souhaité bonne chance pour la finale. Donc, oui, les joueurs avaient adressé un mot, il y en avait qui étaient présents au stade. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est bizarre, là où Ali a raison, c'est qu'on a été habitué, et tu sais mieux que moi, parce que tu es adepte de ça, de la communication, d'être clair, que là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il est complètement perdu, et donc on ne comprend pas trop sa communication. Quoi. Non, lui, il n'est pas perdu. Je ne pense pas qu'il est perdu. Lui, il sait ce qu'il Mais dans la manière de communiquer, du coup. Ah oui, dans la manière mais après, c'est aussi le contexte qui fait que...
Vous êtes encore un entraîneur d'un club, vous êtes encore en lice pour peut-être éventuellement... Donc c'est difficile de dire, messieurs, j'ai déjà un accord où je suis en train de discuter avec un autre club. Les supporters vont mal le prendre, donc bon, c'est politique tout ça. Ouais. Mais si dans votre tête c'est clair, il faut un moment aussi, même vis-à-vis des joueurs, je trouve que par respect vis-à-vis des joueurs qui ont tout donné aussi pour vous, il faut un moment savoir dire, bon ben voilà, moi mon aventure peut éventuellement s'arrêter là si au Standard, on n'est pas aussi ambitieux que, parce que moi j'ai envie de... Non, il n'y a pas de mal. Ouais, bon, moi j'espère juste qu'il restera encore une année parce que j'ai l'impression que dans ce côté progression, voilà, c'est important qu'il reste encore une année pour voir vraiment l'équipe du Standard évoluer au mieux et accrocher peut-être les playoffs. Mais bon, c'est une autre histoire. Du coup, on passe à parole des supporters parce que vous avez pas mal de choses à dire. Parole du supporter avec notre partenaire Mas. On a beaucoup parlé de Ronny Della. Cette fois-ci, vous voulez vous exprimer sur un autre joueur emblématique, c'est Arnaud Bodard. Va-t-il rester ? On entend vos réactions. Oui. Maintenant, il y a des gardiens qui sont derrière. Le gardien réserve est bon et le jeune qui est en SL16 est très bon aussi. Toujours au Standard, moi j'aimerais bien en tout cas. J'espère qu'il va rester. Oui. Ouais. Il y a eu quelques matchs, mais ma foi bon, ils sont tous. Arnaud est quand même là au but. Bon, ma foi évidemment c'est lui qu'on va viser le premier, mais en soi, je vais dire, on voit directement quand ça ne va pas, quand c'est lui, évidemment. Mais... Oui, il doit rester. Ouais. Pour le bien du Standard, il doit rester. Pour son bien à lui, peut-être aller tester dans un autre grand championnat, enfin un peu plus haut que la Belgique. Passer une étape, ce serait bien pour lui. Même pour le Standard, c'est bien qu'il reste. Ali, Arnaud Bodard, est-ce que tu crois qu'il va rester ? Ça serait quand même une grosse catastrophe de perdre à la fois Ronny Della, en plus un joueur comme lui, important dans l'équipe. Ouais, je sais pas si... Enfin, j'ai rien entendu, moi, de partir, pas partir. Il faudra voir ce qui viendra aussi. S'il a l'opportunité d'aller pour mieux et de continuer à progresser, il ne faut pas empêcher l'évolution d'un joueur. Ça fait longtemps qu'il est là. Maintenant, s'il doit rester, ça fait partie des cadres aussi du vestiaire. On a vu que l'année dernière, il a été aussi un petit peu en doute à un moment. Il a été en balance, il s'est bien ressaisi, il a repris sa place. Et il a montré à tout le monde qu'il était encore à un très bon niveau, même si sur certains matchs, on l'a vu un petit peu plus en difficulté, mais voilà, c'est comme toute une équipe. Il y a des fois des joueurs qui ont des hauts et des bas, et un gardien, c'est la même chose. Mais ça, Stéphane, tu confirmes, même pour ton équipe, quand parmi tes gardiennes, si on avait une qui était moins bien, il fallait tout de suite essayer de la remobiliser, ou essayer de discuter avec, ou comprendre ce qui ne va pas, ou tout simplement utiliser d'autres moyens. Mais je ne sais pas quels étaient les tiens, mais en tout cas, c'était important de sentir ça. Oui, je pense qu'il faut une petite discussion individuelle si ça ne se passe pas bien. Nous, ça s'est bien passé cette année au niveau du gardien. Donc, oui, maintenant, Arnaud Bodard, j'ai pas trop suivi non plus, mais je pense que c'est un produit du club. Et j'espère en effet qu'il restera. Ok, on espère tous en tout cas. Ça fait partie des rumeurs, des joueurs qui cartonnent au Standard, qui pourraient peut-être aller voir ailleurs. Il y en a plein, il y en a plein qui vont. Oui, mais bon, voilà. À un moment où le Standard se reconstruit, ce serait bien de garder ses. Il faut voir surtout ce que lui il a envie de faire. Ouais, on verra ça. En début d'année, en tout cas ici pour terminer cette belle petite émission, parce qu'on rappelle, pendant 45 minutes, on va parler de quelque chose qui est assez cool. C'est juste là, juste ici sur le plateau, la Coupe de Belgique remportée par le Standard féminin 3-0. C'est vraiment un bel événement et donc du coup c'était important de le mentionner ici dans cette émission. Et on termine donc du coup avec le game pour voir si les filles Laura et Stéphane, en tout cas le coach... Les filles. La fille ici, pardon, je me suis un peu emporté, je voulais dire l'équipe féminine représentée par Laura et Stéphane Guédy, on va voir s'ils sont si bons que sur le terrain avec le game. Donc le principe c'est très simple, je pose des questions, c'est ce qu'on appelle les séances de penalty. Donc chacun a 5 questions, enfin vous êtes à 2, donc je poserai à chaque fois une question à l'un ou à l'autre. Vous répondez pour moi. Et vous affrontez Ali, donc du coup on fait un petit point sur les scores. Oui, Ali est parti, mais juste pour le plaisir, on va voir si vous avez suivi un peu l'actu foot et voir si Ali peut être battu au moins une fois. Bon, qui veut commencer ? Est-ce qu'on commence par... Stéphane ou Laura ? Qu'est-ce qu'on fait ? À chaque fois que j'ai laissé l'honneur... Tu veux commencer ? Je
peux pas être fair play, moi, je pense. Tu veux être compétiteur, hein, c'est ça, c'est la clé. Hein. Bon, allez. Qui a marqué le seul but de la rencontre entre Manchester City et Chelsea ce dimanche? Haaland, Alvarez ou Akanji? Ah, Alvarez. Il est chaud. Ouais. C'est Alvarez. J'ai vu ça sur Insta. Bah oui, mais tu ouais. J'ai pas regardé le match. Ah, t'as pas regardé le match. Okay. Non, j'ai vu ça sur Insta. Alvarez. Ouais. Alors. J'étais. Qui veut répondre? Vous allez jouer à deux, hein, c'est plus simple. Je les autorise à se concerter. Ah, okay. Merci, c'est gentil. Vous pouvez vous concerter. Bon. Qui a été l'auteur d'un doublé pour le Borussia Dortmund face à Augsbourg ce week-end? Haller, Can ou Malone? C'est Augsbourg. Augsbourg. Ah ouais. Et tu vois, tu fais bien de me reprendre parce que je suis vraiment nul en allemand. Moi, je connais la réponse. Arrête de mettre la pression. Il y a Haller, Can, Malone. J'espère que je prononce bien. Alors Le coach, il est fort. Hein. Et ouais, alors, égalisation. Et je sais qu'il a tapé au hasard. Je te jure, il a tapé au hasard. Ouais, mais non, il n'y a pas de hasard. Voilà, il a bien choisi. Voilà. Ali, Arsenal a perdu à Nottingham Forest ce week-end, ce qui a permis aux Citizens de remporter le championnat. En quelle année Arsenal a-t-il remporté pour la Première Ligue pour la dernière fois? 2006, 2004, 2002. La Première Ligue? Pour la dernière fois. Pour la dernière fois? Ouais. Wow, je pense que il y avait Thierry Henry qui jouait. Coup de sifflet, faut répondre. En 2006, 2004 ou 2002. C'est-à-dire 2004. C'est l'année où il joue. Hein. Ouais, c'est bon. C'est l'année où il joue, je pense. Ouais, c'est l'année où tu as tapé à Gaï, ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça, hein. Ouais, c'est 2004. Il y avait Thierry Henry, je pense, ouais. Bon. Merci. Bon, on est toujours en Allemagne. Hein. Dortmund reprend la tête de la Bundesliga à une journée de la fin. En quelle année ont-ils été champions pour la dernière fois? 2014, 2012 ou 2010? Pourquoi tu me regardes? Parce que je connais la réponse. Ça va? Je répète, 2014, 2012, 2010. Ouais, s'il te plaît. La dernière fois. Tu dis quoi? 2012, non? 2012, coup de sifflet? Ok, 2012? C'était une bonne réponse. Ouais, t'abuses quand même aussi. 2012. Ah non, mais j'insiste, voilà, 2014, 2012, 2010, ouais, non, il n'y a pas de... On est dans le football, hein, tout se passe bien, Ali, hein. Tout est fair play. Ali, combien de Copa América l'Argentine a-t-elle gagné? 12, 15 ou 16? 12, 15 ou 16? Copa América. Oh, il en vit il n'y a pas longtemps en plus. Ouais, coup de sifflet. Je vais dire 12. C'est une mauvaise réponse, c'était 15. Ouais, je savais que c'était une des deux, mais bon. Un coup raté pour Ali. Allez, Laura Stéphane. Combien de goals Robert Lewandowski a-t-il inscrit cette année en Ligue des Champions? 2, 4 ou 5? 2, 4 ou 5? Laura a dit 5? 4? Non, c'est 4. C'est ça. T'as dit 5? Je te la donne, hein. C'est 5. Allez, ils prennent l'avance, le reste du monde. Bon, Ali, il faut la régaliser. Hein. Ça tombe bien. Ouais, parfait. Une question de football féminin. Quel pays a accueilli la Coupe du Monde féminine en 2015? La France, le Canada ou l'Allemagne? En 2015? Ouais. 2015, je sais pas. Et je vais taper au pif, je vais dire l'Allemagne. Bien joué, Ali. C'était le Canada. Voilà. Ouais, non. Eh ben, ça fait plus longtemps que j'avais plus vu Ali rater deux pénaux comme ça. Et je pense que vous pouvez gagner le reste du monde. Donc, avec cette question, la plus grande victoire du mondial féminin date de 2019 lors de la rencontre entre les USA et la Thaïlande. Quel était le score à la fin du match? 12-1, 10-0 ou 13-0? 10 ou 13. Il y avait un 0. Ouais, il y avait un 0. Mais... oui. Quoi? Oh, le mec. J'ai dit... Ah là là. 13. 13? Ça fait trop. Coup de sifflet, on est d'accord, 13? Et Laura Miller, t'aurais dû tirer le penalty. Parce que c'est une victoire du reste du monde. Bravo. Bravo, bah oui. Hein. En fait,
Vous connaissez l'actu du foot, hein, tranquille. Et il n'y a pas eu de tricherie. Moi, j'aurais pas. Il n'y a pas eu de tricherie. Non, 12. Non, il n'y a pas eu de tricherie. Par contre, moi, le 15, ça fait 12. Hein ah ouais. Non, mais le football a changé. Tu sais, oui, je vois bien. Avec des arbitres comme toi. Oui. Ah, moi, ça me plairait un jour d'arbitrer, vraiment. Je crois que je serais un très bon arbitre. Ça, je pense pas. Ouais. Voilà, c'est la fin de cette belle petite émission. Merci beaucoup, Stéphane Guidi et Laura Miller, d'être venus aujourd'hui pour nous déjà être revenus avec la coupe. Ça, c'est super. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour la prochaine saison. Je pense qu'ici, maintenant, c'est les vacances. Oui. Ouais, examen. Oui, c'est vrai, désolé Laura, j'ai été un peu trop vite. Mais bonne chance pour les examens, hein, Laura. Je sais que tu vas tout donner et bonne continuation aussi dans ta carrière. Et revenez l'année prochaine, vous êtes les bienvenus. Hein, pour cette fois-ci, revenir avec le titre, hein, le titre championnat et peut-être avec les cheveux rouges de Stéphane. Ça reste plus longtemps. Merci à vous en tout cas d'être venus, vous venez quand vous voulez. Et avant de terminer cette émission, je vous l'avais dit, on a des gagnants de ce beau concours. Hein. Rappelez-vous, on offrait 30 places pour assister à Standard Cercle, le dernier match à domicile. Et vous savez quoi, on a eu pas mal de belles photos, pas mal de vidéos. Du coup, on fait gagner 3 personnes et leur nom va s'afficher là maintenant. Là. En bas de cet écran. Donc félicitations à vous. Vous remportez donc des places pour assister à Standard Le Cercle. On va vous envoyer un petit mail pour vous donner vos places et avoir toutes vos coordonnées. Et vous envoyer justement ces places pour ce match. Et puis pour les autres, merci d'avoir participé et ne vous inquiétez pas, on va vous diffuser, vos photos et vos vidéos la semaine prochaine parce que franchement il y a eu de belles choses et vous avez montré à quel point, qu'importe les situations, vous avez supporté le Standard jusqu'au bout. Donc merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine. À très vite. Ciao, ciao.